بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours module architecture des ordinateurs. On va voir les principaux composants d'un ordinateur. Pour l'architecture de base d'un microprocesseur, vous avez la bus d'adresse, unité de traitement qui communique avec unité de commande. L'ensemble va communiquer à des programmes à travers des bus de données. Pour le schéma fonctionnel, donc nous avons un accumulateur, unité arithmétique et logique, des registres d'état, registres de données qui communiquent avec registre d'instruction et un décodeur d'instruction. Donc, le registre d'état, unité arithmétique de données, logique va communiquer avec un bloc logique de commande. La communication se fait à travers PC et registre d'adressage. Vous avez un bus de commande qui va envoyer les instructions pour des programmes et des données en synchronisant avec l'horloge. On va commencer par l'unité de commande. Quel est le rôle de l'unité de commande? Elle permet de séquencer le déroulement, pardon, elle permet de séquencer le déroulement des instructions, à effectuer la recherche en mémoire de l'instruction. Comme chaque instruction est codée sous forme binaire, elle en assure le décodage pour enfin réaliser son exécution, puis effectuer la préparation de l'instruction suivante. Pour cela, elle est composée par le compteur de programme, le registre d'instruction et le décodeur d'instruction, un bloc logique de commande ou bien ce qu'on appelle le séquenceur. Toujours avec l'unité de commande, pardon, nous avons le compteur de programme PC constitué par un registre dont le contenu est initialisé avec l'adresse de la première instruction du programme. Il contient toujours l'adresse de l'instruction à exécuter. Deuxièmement, nous avons un registre d'instruction et le décodeur d'instruction. Chacune des instructions à exécuter est rangée dans le registre d'instruction, puis elle est décodée par le décodeur d'instruction. Le bloc logique de commande ou bien le séquenceur, il organise l'exécution des instructions au rythme d'une horloge. Il élabore tous les signaux de synchronisation interne ou externe pour deux bus de commande du microprocesseur en fonction des divers signaux de commande provenant du décodeur d'instruction ou du registre d'état, par exemple. Pour l'unité de traitement, donc c'est le cœur du microprocesseur, elle regroupe les circuits qui assurent les traitements nécessaires à l'exécution des instructions. Nous avons une unité arithmétique et logique, le registre d'état et les accumulateurs. Toujours avec l'unité de traitement, elle contient le registre d'état qui est généralement composé de bits à considérer individuellement. Chacun de ces bits est un indicateur dont l'état dépend du résultat de la dernière opération effectuée par l'unité arithmétique et logique. On les appelle indicateurs d'état ou bien flag ou bien drapeau. Dans un programme, le résultat du test de leur état conditionne souvent le déroulement de la suite du programme. On peut citer par exemple les indicateurs de retenue query ici, un retenue intermédiaire auxiliary query, signé débordement, le overflow et la parité. Les accumulateurs sont des registres de travail qui servent à stocker un opérande au début d'une opération arithmétique et le résultat à la fin de l'opération, pardon. L'unité arithmétique et logique, c'est l'élément de base d'un microprocesseur. Son rôle est la réalisation d'opérations arithmétiques, exemple addition, soustraction. Et logique, vous avez le OR, un des NOR, de décalage, de comparaison, de transfert. Le nombre d'opérations élémentaires arithmétiques et logiques implémentées dans l'unité arithmétique et logique d'un processeur et la façon dont elles sont implémentées variant considérablement d'un processeur à l'autre. Donc, pour l'unité arithmétique et logique, donc, elle travaille avec un indicateur, elle a comme entrée des entrées de sélection et les données de type A et B, et le résultat est stocké dans F. Donc, vous avez A passe à travers unité arithmétique, B à travers unité logique, la communication des deux. euh, vous avez les grandeurs d'état, vous avez des commandes ou bien des entrées de sélection
les sorties passent à travers un multiplexeur pour arriver à un signal de sortie à la fin. L'unité arithmétique n bit est représentée comme suit. Vous avez l'unité arithmétique n bit, tout comme l'additionneur n bit, l'unité arithmétique et logique n bit est obtenue en chaînant n unités arithmétiques et logiques d'un seul bit. La notion d'horloge. Donc, pour pouvoir chaîner entre eux plusieurs composants, il est donc nécessaire d'estimer le temps de passage à travers chaque composant et de bloquer la propagation des résultats vers les composants suivants tant que le calcul n'est pas terminé. Pour cela, on utilise des barrières et des composants tampons placés en entrée et en sortie des composants de calcul destinés à contrôler la propagation des résultats d'un composant à l'autre. Afin de simplifier la commande de ces barrières, dans la plupart des processeurs, elles s'ouvrent et se ferment à des intervalles fixes. Elles sont donc commandées par un signal périodique comportant une phase haute pour l'ouverture, une phase basse pour la fermeture, appelée une horloge. Toujours avec la notion d'horloge, donc afin de simplifier la synchronisation des différentes composants d'un processeur, il n'existe en général qu'une seule horloge à l'intérieur du processeur. La durée de la période, également appelée un cycle, doit être égale au plus long temps de calcul du plus lent des composants du processeur. Ce composant est en général appelé facteur limitatif puisqu'il détermine la cadence d'exécution du processeur. Donc, vous avez ici signal horloge, donc la notion de 0 et 1. 1, c'est niveau haut, 0, c'est niveau bas. Le T, c'est cycle entre succession entre niveau haut et bas. Les registres. Un registre, c'est un ensemble de mémoire élémentaire, des bascules synchronisées par le même signal d'horloge. Les registres sont largement utilisés dans les systèmes de traitement numérique pour réaliser des opérations de mémorisation provisoire. Vous avez mémoire tampon, de décalage et de rotation. Une bascule, c'est l'élément de base de la logique séquentielle. Une bascule permet de mémoriser un seul bit. Vous avez un exemple. Les caractéristiques d'un registre. Premièrement, vous avez la capacité. Donc, c'est le nombre de bits du mot binaire qu'il peut mémoriser. Le mode d'écriture et de chargement dépend du nombre d'entrées. Écriture série, donc c'est la génération bit par bit avec transmission par un seul fil conducteur. Écriture parallèle, génération globale du mot de n bits avec transmission par un bus de n bits. Pour le mode de lecture, vous avez lecture série, donc exploitation bit par bit du mot, une seule sortie. L'écriture parallèle, exploitation globale du mot à n sorties. Pour les types de registres, vous avez entrée série, sortie série, donc serial in, serial out, SISO. Entrée parallèle, sortie série, donc parallel in, serial out, PISO. Donc, vous avez la représentation du premier, donc entrée série, sortie série. Ici, vous avez entrée parallèle et sortie série. Toujours avec les types de registres, nous avons des entrées série sortie parallèle. Donc, elle est représentée dans la figure suivante. Dans cette figure, vous avez des entrées parallèles et sorties parallèles. Donc, parallel in, parallel out, PIPO. Ici, donc, vous avez serial in, parallel out, SIPO. Pour les registres de mémorisation, donc, ils sont par exemple des bascules D qui ont une seule entrée synchronisée avec l'horloge. La sortie, c'est Q0, Q1, Q2, Q3 qui passe à travers une porte AND pour, avec R, on obtient la sortie Q0, Q1, Q2 et Q3. Les registres de décalage. Donc, ce sont des registres à décalage entrée-sortie. Entrée série, sortie série, donc ce sont des registres de décalage à droite comme représenté ici. Ici, nous avons toujours avec les registres à décalage, mais cette fois-ci des registres à décalage entrée série, sortie série, décalage à gauche. Donc, ils sont représentés par la figure suivante. Maintenant, on trouve des registres à décalage entrée série, sortie parallèle. Des 0, ça sera ES, et des I, ça sera la sortie Q d'indice et moins 1. On passe maintenant au registre universel. C'est un registre qui effectue un changement des données série au parallèle et un décalage à gauche ou bien à droite avec une lecture série au parallèle.
Il dispose d'entrées de modes de fonctionnement qui définissent le type de chargement et le sens de décalage. La figure suivante représente la configuration d'un tel registre. Vous avez des entrées parallèles accompagnées d'une entrée série droite et entrée série gauche. Donc, avec un mode essence et horloge, vous avez les sorties, donc sortie série gauche, sortie série droite, avec des sorties parallèles. Les entrées mode permet de choisir le mode de chargement série ou bien parallèle. L'entrée sens permet de choisir le sens de décalage, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite. L'entrée unit permet d'initialiser le registre. Pour les applications des registres, ils sont utilisés pour la mémorisation temporaire d'une information, la conversion parallèle série de non binaire, la conversion série parallèle d'un train binaire, des linéariteurs numériques et division et multiplication par 2n. Pour les mémoires, donc, on va s'arrêter ici. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.